Salut à tous. Deuxième vidéo, ce coup-ci pour mon D35, un tracteur Renault de 59 avec un moteur WMW, un moteur allemand, 3 cylindres, diesel, refroidi par air. Là aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la durite d'air parce qu'elle est complètement craquée. Je vais vous montrer. Voici le filtre à air, la durite d'air qui alimente les 3 cylindres ici. Comme on peut le voir ici, elle est craquelée. Alors certains me diront qu'il n'est pas nécessaire de la changer. Disons que je préfère le faire. Et donc j'ai eu un petit souci sur cette durite là, parce qu'au niveau de la référence, ça finit par la référence finit par 500, par le chiffre 500, et je l'ai pas trouvé. Alors on m'a proposé un tube en aluminium que je peux mouler comme je veux, sauf que le risque c'est qu'il s'écrase lors de la phase d'admission d'air. Hein, il risque de s'écraser. Ensuite, on m'a proposé chez les poids lourds un tube annelé aussi, mais en caoutchouc plus rigide. Mais j'ai 2 coudes. Et donc, ça aurait exercé une pression trop forte. La preuve, c'est que j'ai essayé avec un tuyau agricole qui était droit. J'ai voulu le mouler avec un décapeur thermique, et malgré tout, même si les dimensions étaient bonnes, ça m'a poussé le filtre à air, et les cylinder blocks ont cassé. Donc je les ai changés, les écrous. J'ai réussi à garder les cylinder blocks, mais je pense qu'on peut encore les trouver, ça. Bon voilà, donc j'ai refixé le filtre à air, et donc la durite d'air, on va la changer. Donc 2 colliers qu'il suffit de desserrer. Et on peut enlever la durite. Voilà. On voit qu'effectivement elle est craquelée. Ça coûtera enfin pas grand chose de la changer. On récupère les colliers. Alors quand j'ai cherché après une durite, la référence 500 n'existant plus, chez un concessionnaire, ils avaient la marque de chez Classe, donc c'est ça, mais qui se termine la référence par 400. Et la référence 400, elle était bonne pour le D22, sauf que le D22 c'est un 2 cylindres. Donc 2 cylindres, ça veut dire que la mission a été plus courte. Donc un tuyau caoutchouc qui devait être donc du coup plus long. Mais bah, il se trouve qu'au final, les dimensions sont parfaites. J'aurais pu le raccourcir. Une durée plus longue, on peut la raccourcir. Donc, mais en l'état actuel des choses, je vais la laisser telle quelle. Hein. Donc on va remettre les colliers dessus. Alors de mémoire ici c'est un diamètre de 55. Donc c'est un diamètre assez commun. Vous voyez, ça s'emboîte plutôt pas trop mal. Hop. On va garder la référence bien visible. Et donc il ne reste plus qu'à serrer ici et serrer là.
Ensuite, eh bien, je vais changer donc ici cette petite coupelle en dessous du filtre à air, car c'est un système à bain d'huile. C'est-à-dire que l'air rentre dedans, et en fait l'huile qui se trouve dedans se répand partout dans le filtre et colle, fait office de colle pour la poussière. Donc là je vais mettre une huile banale, une huile moteur, ça sera très bien. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre une huile pas chère. Vous voyez, vous avez le niveau à pas dépasser. Hein. Voilà. Pas la peine de mettre la super huile de toute façon. Et je viens rajouter le bol. Bien sûr, vous aurez remarqué, j'ai oublié le filtre. Je viens mettre le tout ici. Je mets les agrafes. Voilà, donc le système de filtration du tracteur a été changé. La durite est neuve. Le filtre a été nettoyé préalablement à l'essence. Et j'ai changé l'huile du petit réservoir. Donc là, mon tracteur sera au niveau de l'air bien filtré. Je vous rajoute juste vite fait comme ça, j'ai changé la batterie. Donc j'en ai trouvé une de 12 volts parce que à l'origine c'était deux batteries de 6 volts montées en série, ce qui veut dire 12 volts. Et la puissance était de 95 je crois ampères heure, j'en ai trouvé une de 100 ampères heure. Alors rentre dans le logement, prenez bien les dimensions pour pouvoir l'y mettre. Certains rajoutent, enfin remplacent la bobine, enfin la dynamo par un alternateur. Moi je préfère laisser la dynamo, quitte à mettre un coup de chargeur sur la batterie. Certains y mettent aussi un coupe-circuit. Alors le coupe-circuit, ils le font dépasser, je trouve ça plutôt sympa. Ils le font dépasser ici. Ils mettent le coupe-circuit ici. Bon, c'est discret, mais voilà. Voilà, je suis pas mécano, j'essaie de le restaurer comme n'importe quel amateur. Je fais pas de gros travaux dessus. Cependant, il y a des choses qui sont pas trop compliquées à faire, à la portée de tous. Là, vous voyez un changement du rythme d'air, l'entretien du filtre à air, le changement de la batterie. Et la prochaine fois, on verra donc les vidanges du moteur, de la boîte et du pont, ainsi que du système hydraulique. Merci encore et puis à vous si vous regardez cette chaîne et vos commentaires sont les bienvenus. Voilà. Ah, ciao.